Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck particulièrement excitant puisqu'il prend une carte réimprimée et une nouvelle carte qui me plaisent particulièrement, à savoir la Alice en pleine croissance et le Scar enfin roi. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram, le lien vers ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre dessus pour être au courant de mes prochains lives. Et évidemment le lien vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite à cette decklist bleu-gris allié. Qui s'articule donc autour de la nouvelle carte Scar enfin roi, qui a une version enchantée qui est tout simplement sublime. Toutes les cartes enchantées sont tout simplement sublimes, mais celle-ci, en plus d'être sublime, elle est particulièrement intéressante en termes de gameplay, puisque Scar enfin roi, c'est une 5-4 qui coûte 5, non ancrable, qui leur 2. Tous nos personnages alliés gagnent plus 1 de force, donc ça nous donne envie évidemment de construire un deck allié avec lui, et surtout, on perd beaucoup de pioches à la rotation et ce Scar permet de compenser cette affreuse perte, puisque à la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir l'un de vos personnages alliés et piocher autant de cartes que sa force. Si vous le faites, défaussez 2 cartes et bannissez le personnage choisi de cette façon. Donc en fait, ça va vous permettre de poser des alliés, de les booster un petit peu avec le Scar et ensuite de, pourquoi pas, vous en servir comme moteur de pioche. Alors attention, il ne faut pas le faire à tout va, ça vous enlève quand même une créature sur le board, donc attention, on n'a pas forcément envie de perdre des créatures sur toutes les parties. Et l'autre carte, moi qui me plaît beaucoup, c'est évidemment Alice en pleine croissance, avec une magnifique version enchantée du set 2 qui n'a jamais été vraiment joué, mais qui a été où on a beaucoup tenté en tout cas de la jouer. C'est une 1-4 pour 3 ancrable qui lore 1. Je vais vous mettre la version du 7-9. Vous voyez qu'elle a perdu malheureusement en termes de rareté. Elle est passée de légendaire à super rare. J'espère qu'elle le vit bien. Bref, en tout cas dans ce deck là, elle est plutôt intéressante puisque vos autres personnages gagnent soutien et tant que ce personnage a 10 d'attaque ou plus, il lore pour 4. Donc c'est évidemment intéressant, mais c'est surtout très intéressant avec le Scar, puisque vous allez pouvoir donner beaucoup de force à des personnages pas très intéressants. Je pense notamment à vos tourins. Vous avez des tourins en allié, donc des joyeux, par exemple chevalier guilleré 2-1 pour 1 en crabe qui lore 1 et qui est insaisissable pendant votre tour, donc c'est un allié. Ça peut vous permettre, grâce à la force que donne le Scar et pourquoi pas la capacité support via Alice, de pouvoir aller prendre des trades, mais aussi de vous servir de ce petit joyeux comme d'un joyeux moteur de pioche. On a ensuite Typo, fils en pleine croissance, 1-2, donc vous connaissez, qui vous permet d'ancrer une carte de votre main et ensuite et tout simplement après de s'en servir. Il a la chance d'avoir le mot-clé allié, donc même punition que pour le joyeux, vous pouvez vous en servir pour piocher ou pour aller prendre des trades. On a aussi la Jasmine infiltrée pleine de ressources, puisqu'on joue un deck allié, autant prendre les rares bonnes cartes du 7-8, notamment celle-ci, une 1-2 qui, lorsque vous le jouez, vous permet de donner résistance 1 à un personnage jusqu'à votre prochain tour. Bon, c'est pas pour ça qu'on la prend, c'est surtout parce que on peut embarquer la Jasmine stratège fiable, qui elle aussi a une magnifique version enchantée, donc qui s'altère pour 2, 2-5 pour 4 ancrables. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche, vous pouvez révéler une carte personnage allié et la placer dans votre main, placer les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc ça vous permet d'aller creuser votre deck pour trouver des alliés, pour pouvoir faire plein de choses, ce qui vous arrange le plus sur le moment. En termes d'alliés, toujours, on a Monsieur Mouche, pareil, qui est insaisissable pendant votre tour. On veut évidemment aller taper, se polariser un petit peu sur les insaisissables pour aller rivaliser avec les decks violets, qui sont évidemment assez menaçants en ce début de méta. Au cas où, on embarque quand même des profs chevaliers hardis qui vous permettent de piocher, vous connaissez. Pikli, parce que c'est une carte assez intéressante pour ramper en début de partie et arriver assez tôt dans les tours qui vous intéressent, puisque lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. C'est un allié lui aussi, donc il va pouvoir vous permettre de piocher, et surtout c'est un alien, et ce mot-clé a un petit peu d'importance puisqu'on a aussi la nouvelle Lilo
la meilleure exploratrice de tous les temps, une 2-2 pour 3 ancrables qui aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent offensif plus 2. Donc pour tous les gens qui pleurent un petit peu la disparition du crabe, retrouvez le sourire puisque la Lilo est là. Et surtout, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage alien qui gagne offensif plus 2. Et ce personnage peut défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. Votre Pikli devient donc une 5-4 qui peut défier les personnages redressés. Ça devient évidemment très intéressant. Autre carte alliée qui a insaisissable, c'est les génies dragons satisfaits. Pourquoi est-ce qu'on les embarque? Tout simplement parce qu'avec Scar, ils deviennent 4-4. Ils peuvent donc aller taper les génies adverses et ça n'a pas de prix. Les Pluto, Rempart, 5-5 quand il n'a pas de dégâts, 1-5 sinon pour 4 ancrables qui leur 1. Lui, il est pas mal pour vous protéger en début de partie si vous voulez protéger votre board. Si jamais vous sentez que vous avez pris le board et que vous êtes plutôt tranquille, c'est évidemment une excellente cible pour votre Scar puisque vous allez piocher 6 cartes et ensuite en défausser 2. Donc c'est évidemment très intéressant. La Fée Clochette, c'est une alliée, donc ça peut être évidemment aussi très intéressant. Elle devient 5-5 quand elle est jouée avec le Scar. Elle permet toujours de faire un de dégâts à tout le monde et lorsqu'elle défie un personnage de pouvoir ensuite coller 2 à un autre personnage adverse un peu plus loin. Donc on la prend surtout pour son petit dégât et le fait qu'elle soit alliée. Donc vous pouvez la piocher avec la Jasmine et ça c'est plutôt intéressant en fin de partie. 2 Hades, conspirateur infernal, puisqu'on veut pouvoir se défendre en fin de partie. Lui aussi en plus il est une magnifique version enchantée. Et enfin 4 Vicenjo Santorini, une carte que j'aime beaucoup, que j'avais mise dans mon dernier deck du 7-8. Une 2-8 pour 7 ancrables qui leur 3. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 3 de dégâts. C'est des stats assez énormes, il est allié aussi donc vous pouvez aller le chercher et ça fait des dégâts un petit peu directs, des pings un petit peu directs, donc c'est ce qu'on veut surtout post-rotation puisqu'il ne nous reste plus que Plus ardent que le feu des volcans comme chanson pour aller un petit peu trade le board adverse sans passer par du challenge, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, une decklist assez sympa, seulement 10 non ancrables, donc vous n'aurez pas trop de problèmes de briques. Decklist qui peut tenir tête à pas mal de decks et surtout qui permet d'explorer un petit peu cette pré-méta et surtout elle tient tête à des decks violets, donc les decks qui sont pour le moment un petit peu les decks les plus puissants, les plus impressionnants de ce début de méta. Donc voilà, on va passer tout de suite sur Inktable pour essayer d'illustrer tout ça. Et c'est parti contre Violet Gris sur Inktable, un petit peu la star de cette pré-rotation, pré-méta. Tout le monde pense, en tout cas, des tests qui a eu lieu. En effet, le Purple Steel a l'air d'être vraiment très très fort. Alors bon, faut voir, parce qu'en face, on joue des decks un petit peu maison, donc c'est pas forcément les decks les plus optis pour aller chercher. Ça, c'est pas mal pour ramper vite, mais attention, après, on se retrouve sans rien. Je pense qu'on peut jeter ces deux. On a un Raging Fire, le problème c'est que là il nous oblige à ancrer ce qu'on n'avait pas envie d'ancrer. Lui quand on le jouera on sera tour 3, on passera tour 5, donc on va potentiellement sauter ce tour-ci. Mais en même temps cette carte là c'est celle qui nous permet de piocher beaucoup. Mais est-ce qu'on veut piocher beaucoup avec le Scar dans ce match-up là? Je suis pas sûr qu'on veut piocher tant que ça. On va essayer de jouer en gardant notre board le plus possible pour essayer de profiter de la force du gris et du peu de gestion qui lui reste, à savoir le plus ardent que le feu des volcans. Ça c'est évidemment très chiant, même si je peux le cibler avec absolument... Ah ça nous arrange pas du tout non plus. L'enfer. L'enfer. Je pense qu'on va ancrer le Scar, on le veut pas tout de suite. On ne le veut pas à ce moment-là de la partie, sachant qu'on a le dock qui va nous permettre de nous refaire la main. Ouf, on a une ancrable, j'ai vraiment eu peur. Donc ça, on va l'ancrer. Mince, j'aurais dû partir à l'aventure avant. Et on va passer. Bon, on a rampé un petit peu. On peut aller trade un petit peu ce qu'il nous propose en face. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir surtout aller enlever la Kaloun avant les tours pénibles où il aura son génie. Bon ça, le pad, ça nous impressionne pas plus que ça. Ça malheureusement, on va devoir l'ancrer. On va devoir jouer le prof. On va jouer ça. On va le mettre en bodyguard. Yes. On va aller défier ici. Ça, on n'en veut pas. Hein, c'est beaucoup trop pénible. Et lui, non, on va faire nos premiers petits points de l'or avec Joyeux.
On essaye d'être assez agressif sur cette partie, on veut pas perdre trop de temps avec des cartes qui sont fortes mais qui nous demandent beaucoup de ressources. Donc là on va essayer juste de poser beaucoup de boards, de trouver des solutions et on verra comment ça se comporte. Là je pense qu'on va jouer Monsieur Mouche, on va jouer Prof. Bon là en plus on a de la chance, on trouve toute notre draw, donc forcément ça se passe bien. La Jasmine on pourrait imaginer la garder. Ou alors est-ce qu'on développe le génie tout de suite en ancrant la Jasmine? Lui il pourrait aller chercher le Pat. Je pense qu'on peut attendre, on a quand même un board qui est assez sympa là. C'est pas le board le plus puissant en termes de lore, mais c'est un board qui est assez efficace. On va partir à l'aventure avec tout, on fait 3 petits points de lore. On va essayer de le coller un petit peu au score, d'avoir toujours plus de board que lui, c'est assez important. On va passer, donc elle nous permettra de piocher dès pas le prochain tour, mais celui encore d'après. Donc ça pourrait évidemment être utile. Le génie, j'ai un peu de mal à voir comment on va s'en débarrasser. En tout cas tout de suite. Ça nous va. Il sacrifie sa Elsa immédiatement. Bon lui maintenant il sert plus à grand chose. On a un petit joyeux. Donc là je pense qu'on va juste développer au maximum. Là, est-ce que ça vaut le coup qu'on aille prendre des trades? Non, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 9. On va juste partir à l'aventure avec tout. On a un board qui est beaucoup plus conséquent que le sien. Bon, le problème, c'est qu'on n'a plus de cartes en main, mais heureusement, on a la Jasmine qui nous permet de piocher. Lui, il nous fait pas très peur avec les plus ardents parce qu'il a que 2 cartes. Donc là, on s'est mis dans une situation assez confortable. Ça nous va. Ça sert absolument à rien. Ça sert à rien non plus. Il perd du temps bêtement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'aura 6. On l'aura 5. On peut toujours aller chercher le génie. Je pense qu'on va aller chercher le génie. Ça c'est évidemment très bien. C'est exactement ce qu'on veut tout de suite. On va commencer par partir à l'aventure avec la Jasmine pour voir ce qu'on trouve comme allié. On trouve un Vincenzo. C'est parfait à ce moment-là de la partie. Puisqu'on va pouvoir le jouer au prochain tour. Lui il va juste aller défier le génie hein, parce qu'on va pas laisser une si belle occasion. Lui pourrait se sacrifier dans l'Alsace, cela dit. Se sacrifier dans l'Alsace c'est pas mal. Et on part à l'aventure avec les 2 autres. On continue à monter, on le maintient très très bas en termes de présence sur le board. On se débarrasse de toutes ces cartes pénibles. Au prochain tour, on peut lui gérer son garde du palais. Ou s'il pose quelque chose, par exemple la Kaloun, c'est évidemment plus intéressant. Là, il fait un petit peu de burst en termes de lore, mais c'est pas trop grave. On a, je pense, réussi à le contenir. Là, on peut lui défier tout. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec tout. On se met en position de l'étal au prochain tour avec le Vincenzo, puisqu'on va monter à 17 de l'or. Et là, normalement, il ne peut pas faire grand-chose. On va récupérer un Pikli pour la forme. Bon, on s'en est sorti sans le Scar, on n'en avait pas besoin. Dans ce match-up-là, je pense qu'on n'a pas spécialement le temps de trop lambiner, donc il faut aller assez vite. Il faut contrôler le board plus que poser plus de créatures que lui. Et prier un petit peu hein, qu'il ne trouve pas tous ses génies à la suite et sa gestion, sinon évidemment c'est compliqué. Bon, nous on a de la gestion, on a quand même pas mal de cartes qui ont hors d'atteinte pendant le tour adverse. On va juste finir en beauté avec le Vincenzo. Il lui restait une rose, alors attention parce qu'il a beaucoup de reach, dès qu'il arrive à 14-15, il peut gagner évidemment très très vite, très très facilement. On va enchaîner contre un deck violet vert plutôt aggro cette fois-ci et on va lancer en random. Donc on est cette fois 2e joueur. Attention, il va falloir trouver des T1, trouver des choses qui peuvent nous permettre de nous défendre. Donc le Happy c'est pas mal. On a la Jasmine qui pourrait être cool. On a lui qui arrive ensuite. Vincenzo c'est un peu loin. Le Scar est peut-être plus intéressant dans ce match-up là. Le prof on le veut pas tout de suite. Est-ce qu'on veut le Scar? Non, on veut peut-être pas le Scar tout de suite. On va garder une main full ancrable. Ça change peut-être notre plan de jeu. On va voir s'il joue. J'allais dire s'il joue comment ça s'appelle, le Pégase, on aurait plutôt parti sur joyeux. Par contre, s'il joue Merfolk, on va plutôt partir sur
sur la Jasmine qu'on peut en plus altérer au prochain tour. Donc c'est évidemment intéressant. Ça c'est un peu pénible, mais on a le génie qui va arriver juste après. Je pense qu'on peut ancrer le joyeux. On va jouer elle est quand même assez grosse. On va partir à l'aventure. Alors attention, on veut pas trop se faire distancer, mais on veut trouver quand même trouver des cartes intéressantes à jouer. Est-ce qu'on cherche de l'encre là? Parce que on veut pas trop ancrer tout ce qu'on a. La Lilo pourrait être pas mal avec un Happy pour le surprendre. Quoi qu'on a le génie hein, déjà. On va prendre le Puto, hein, c'est quand même assez big. On va passer, donc là attention, on veut pas trop perdre le board. Donc là il est déjà à 5. Par contre c'est pas trop mal, hein, il se méfie pas trop. Double ondin, donc ça c'est chiant. On va ancrer une Lilo. Et on va jouer un génie, tout simplement. On va commencer à aller trade parce que là ça peut être un peu problématique. On va défausser un Pluto, je pense. Au prochain tour, on pourra aller chercher le Diablo, finir le Merfolk et surtout développer un Pluto pour préparer le Scar. On est un peu moins sur la défensive que contre Violet-Gris, je trouve. Même si, voilà, attention au génie, ça peut aller évidemment très très vite. Donc on va quand même respecter notre adversaire. Donc là, on peut lui prendre les deux. Et au prochain tour, on pourrait aller prendre le génie avec la Lilo. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on va, je pense, juste développer un Pluto en bodyguard. On va aller défier ces personnages insaisissables et je pense qu'on va se débarrasser du doc vu qu'on a le Scar en main. On va se débarrasser du doc. On va passer. Bon là évidemment s'il tape le Pluto c'est embêtant. Parce qu'on a moins de générateurs de pioches. Mais là c'est pas ce qu'on va aller chercher. Ça c'est chiant. Encore une fois il est assez pénible hein, quand même. On va jouer elle pour donner plus de. On va se servir de lui pour aller anéantir un des deux génies. On pourra attaquer l'autre au prochain tour. Et on va partir à l'aventure avec le reste. On veut pas trop perdre de temps. Ça va nous faire piocher, donc ça peut être sympa. On pioche un typo. Bon, c'est pas ce qu'on préférait. La Alice était évidemment al dente, tout comme les plus ardents que le feu des volcans. Est-ce qu'on joue un doc d'ailleurs pour essayer d'avancer et tant pis pour le Scar. J'ai presque envie de dire oui. Dommage, bon, on retrouve un Scar, tant mieux. En plus c'est pas mal, on va pouvoir trouver le. Voilà, là, décidément, il trouve tous ses génies. Troisième, bon, on va pouvoir le gérer avec notre génie plus la Tinkerbell. Attention, parce que ça va quand même très très vite en face. Ah, ça c'est intéressant aussi. Dans tous les cas, lui, il meurt. Est-ce qu'on préfère mettre une Tinkerbell? Je pense que oui. Hein. Ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même assez mal. On va par contre aller défier tout de suite parce qu'on veut pas que ça aille trop vite. On va perdre notre génie qui aura fait énormément de boulot. Alors elle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un Vincenzo, c'est parfait. C'est parfait parce qu'au prochain tour, du coup, on peut l'envoyer dans le génie. On essaye de recoller. Là, il va passer un petit peu un cap. Il va arriver à 15 de l'or. Mais nous, on va aller très très vite avec notamment le Vincenzo. Si on trouve une carte ancrable, c'est la seule condition. Là, on va pouvoir taper. En fait, grâce à la Tinkerbell, non, on pourra pas taper. Ça, c'est pas trop gênant. Il veut finir notre Pluto. Pourquoi pas. Nous, là, c'est sûr qu'on va jouer le Vincenzo pour aller finir son génie. Bon, là, je pense qu'il se perd un petit peu. Il s'en mêle les pinceaux dans ce qu'il est censé vouloir faire, à savoir quand même aller assez vite. Là, il nous permet à nous de revenir un petit peu facilement.
On va passer, on va partir à l'aventure avec tout. On n'a pas d'alien pour l'instant, on n'a pas joué de Picli. Et on va passer à 11. On est à 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est à l'étal sur le board, donc on n'est pas mal. On n'est plus à l'étal, on est à one off. Un de moins. Mais on a quand même le Scar qui est pas mal, il pioche. Tant qu'il pioche et qu'il joue pas de menace, moi ça me va. Bon, il fait un tour où il pioche beaucoup. Au prochain tour, on risque de prendre pas mal la sauce, mais c'est pas très grave. Là, on va juste jouer toutes nos cartes. Et partir à l'aventure avec tout. On se met en position de gagner. Lui, on sait que jamais il gagnera le prochain tour. On récupère un Picli qui pourrait être sympa avec la Lilo, feu Lilo, puisqu'elle est partie dans les méandres de la défausse. Enfin, elle est juste là. Elle est encore en surface. Et on va passer. Donc le Scar qui donne aussi offensif plus 1 à tous nos alliés. Donc ça peut être intéressant. On a quand même une Tinkerbell qui de coup tape à 5. Et ça fait quand même très mal. Le génie, carte très très forte. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de l'avoir en œuvre. On va juste partir à l'aventure avec le Vincenzo pour passer à 22. On n'aura pas vu le Scar non plus en partie. Et on va finir, j'avais envie de finir contre le deck moi qui me plaît le plus, à savoir mon deck Mickey. Mickey, histoire de la vie. Ça c'est pas mal par contre le combo. Ça peut même être intéressant pour aller chercher le gros Mickey. Bon, on espère ne pas voir le gros Mickey trop tôt. On veut pas de Scar. Un tour 2, un tour 3 et un tour 4. On peut garder le Scar, on va voir ce qu'on pioche. On a un typo. On a un typo. Est-ce qu'on veut aller très vite ? Non, je pense qu'on n'a pas spécialement... Est-ce qu'on a envie de ramper dans ce match-up ? Oui, parce que si on arrive à Hades assez tôt, c'est pas mal. Donc je pense qu'on va juste jouer un Happy et on va ancrer Monsieur Mouche. On va essayer de jouer des cartes dans l'ordre. La Mulan, c'est bon, ça défausse le Rhino, ça n'a pas défaussé le gros Mickey. On peut ancrer le Vincenzo, c'est un peu loin. Qui est-ce qu'on ancre ? Ça me paraît pas mal ensemble, mais est-ce que... je pense qu'on va plutôt ancrer la Alice. On va partir à l'aventure, s'il prend le trade, j'ai tendance à dire que ça nous va. Il perd un peu de temps. Pourquoi j'ai ancré la Alice ? Parce que je pense que plutôt Scar c'est pas mal. Est-ce que je vais vouloir piocher sur le Scar ? Ça c'est autre chose. Dieu merci, on a eu une carte ancrable, donc là on va mettre on va le mettre lui, on va le mettre en bodyguard ou pas ? Non, on va pas le mettre en bodyguard. Est-ce qu'on tape le typo là-dedans ? Je pense que oui. Et on va juste passer, je veux pas lui offrir sur un gros rhino mon happy. Même si là c'est pas du tout ce qu'il fait. Bon, j'ai l'impression qu'il va avoir du mal à comprendre le but du deck. Ah, est-ce qu'on avance très vite jusqu'au Hades ? Ou est-ce qu'on prend le temps avec le Scar ? Je pense qu'on va prendre le temps avec le Scar. On va jouer le Scar là. Et là par contre c'est trop beau pour être laissé. Je pense qu'on va juste venir taper le Rhino. Là on n'est pas trop mal parce qu'au prochain tour on va pouvoir piocher beaucoup avec notre combo Scar plus tôt. On va pouvoir piocher 6 cartes et en défausser 2, donc piocher 4 cartes au total, ce qui est plutôt intéressant. On va commencer par faire le combo. Ça nous permet de remonter un petit peu. Je pense qu'on peut se permettre d'ancrer le Raging Fire et on va passer. Donc là par contre, on va évidemment bannir notre Pluto, mais ça nous permet de nous refaire une main. On retrouve surtout une Alice. Donc ça c'est cool, on peut jeter lui. Et jeter le doc et passer. Donc là, est-ce qu'il va prendre le trade ? Non. Étonnant. J'aurais peut-être pris le trade, moi, sachant que là derrière, je peux follow-up avec Alice. Penny, attention. On va essayer de développer un petit peu du board. Hein, avec une Alice, une Jasmine
Et on va passer au prochain tour. On pourrait imaginer un Hades sur la créature qui nous embête le plus. 5, 6, 7. On pourrait faire 7. 7. On n'arrive qu'à 8 par contre. Après on peut aussi chanter des trucs pour lui détruire son board. Je pense que c'est pas mal aussi. Je pense que là on a envie de jouer ça. Il est à 9, hein, attention quand même. On va lui enlever un truc. On va chanter. Elle donne résiste quand elle arrive. On va chanter avec le Scar. On va taper le pat. Comment est-ce qu'on fait le reste? Pour imaginer qu'elle part à l'aventure, qu'elle donne soutien à Alice, qui peut ensuite aller défier ici. C'est intéressant, ça nous permet d'aller creuser un petit peu et essayer de trouver un allié. On le trouve en plus, on trouve un plutôt intéressant. On met comme ça, on va donner support à la Alice. Et du coup, elle va pouvoir venir taper ici. Et on va passer. Donc là, on ne peut pas le faire parce qu'en plus, on n'a pas d'allié. J'avais pas réfléchi à ça, mais on a que des personnages soit vilains, soit héros. Mais là, on s'est mis pas trop mal. On va pouvoir jouer lui en bodyguard. On va pouvoir jouer elle pour donner plus d'attaque à tout le monde. On pourrait... Ah, attendez. Là, on peut faire un énorme tour avec beaucoup de l'or, non? On ferait 2, 3, 4, 5 et 5, 10. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Par contre, il faut le faire dans le bon ordre. Donc là, on va donner support. Pourquoi pas à lui? En fait, ça revient un peu au même. Ça fait 8. En fait, ça revient au même. On va le donner à lui. Lui, il va partir à l'aventure. Il va donner support à elle. Elle va partir à l'aventure. Elle va donner support à Alice. Tout en nous permettant de piocher. On va prendre la fée clochette qui est un très bon allié. Et on va donner à elle. Et elle va pouvoir partir à l'aventure pour 5. Et là on monte à 15. Et là ça devient assez intéressant. Est-ce qu'on fait le combo pour piocher beaucoup? On n'en a pas besoin. Mais on pourrait. Je pense qu'on va le faire juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ah non, bah non, on peut pas. Je suis bête, à chaque fois j'oublie, c'est les alliés, mais bon voilà. Là on pioche quand même énormément de cartes, on peut rejeter ça, on peut évidemment sacrifier notre Pluto, mais c'est pas très grave. Si vous voulez piocher beaucoup, il faut donner toute votre puissance à votre Pluto. Donc j'ai voulu faire le malin, j'ai failli tomber dans le ravin. Mais Dieu merci, ce n'est pas le cas. Donc là, on peut 3, 7, 8. Donc là, est-ce qu'on gagne quand même? Mais bon, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas beau. C'est pas beau, on gagne de justesse. Mais comme disait ma grand-mère, j'aime bien les dictons de ma grand-mère, il n'y a que les justes qui vont au paradis. Donc voilà. Oui, je vais quand même prendre ça. Bon là, c'est un peu joué avec la nourriture. On va donner support à lui, pourquoi pas. Lui, il va partir à l'aventure. Il va donner support à la petite Lilo qui, elle, va finir la partie et donner support. Non, on va pas trigger. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau deck allié avec Scar en tant que chef de tous ces personnages alliés vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!